Mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout juste 18 h au Caire. Tout de suite, votre journal en langue française, transmis par la deuxième chaîne et par Nile TV International, que j'aurai le plaisir de vous présenter en compagnie de mon collègue Chérif Boussela. Bonsoir Chérif. Bonsoir Noah. Mesdames et messieurs, bonsoir. On commence tout de suite avec les principaux titres. Nouvelle libération d'otages israéliens contre des détenus palestiniens. 5e échange dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu à Gaza. L'Égypte condamne les déclarations israéliennes inacceptables concernant l'Arabie saoudite qui propose d'établir un État palestinien sur ses territoires. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli visite le site du champ gazier de Zohr pour inspecter l'excavateur Saipem 10 000. Et voici ce journal de ce samedi, le 8 février. Le président de Fatah el-Sisi a reçu hier un appel téléphonique du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour discuter des efforts en cours visant à stabiliser la situation dans la bande de Gaza et de la nécessité d'accélérer le début des opérations de reconstruction. L'entretien a porté sur l'engagement de l'Égypte à consolider le cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne, à faciliter l'échange de prisonniers et à garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations civiles. Le président el-Sisi et Antonio Guterres ont fermement rejeté toute tentative d'expulsion des Palestiniens de la bande de Gaza. Ils ont également souligné la nécessité pour la communauté internationale de s'aligner sur une solution à deux États fondée sur les frontières du 4 juin 1967 et avec Jérusalem-Est comme capitale palestinienne. Le mouvement du Hamas a libéré ce matin 3 nouveaux otages israéliens après 16 mois de captivité à Gaza. Il s'agit du 5e échange contre des prisonniers palestiniens depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le mouvement Hamas et Israël. Les otages israéliens ont été remis au Comité international de la Croix-Rouge qui les a à son tour transférés à l'armée israélienne comme à chaque échange. Les 3 otages sont désormais en Israël. En échange des otages, les services pénitentiaires israéliens ont confirmé ce samedi à Trump a annoncé que les États-Unis ne fourniront plus d'aide ou d'assistance à l'Afrique du Sud, mettant ainsi sa menace à exécution afin de dénoncer une loi sur l'expropriation qu'il juge discriminatoire envers les fermiers blancs. Selon lui, cette loi permettra au gouvernement sud-africain de saisir les propriétés agricoles de la minorité ethnique des Afrikaners sans compensation. Il a également cité l'accusation de génocide portée par l'Afrique du Sud contre Israël pour sa guerre dans la bande de Gaza. Dans le décret, Donald Trump promet aussi de porter assistance à la réinstallation de personnes qui estiment avoir été victimes d'une discrimination raciale injuste. Les sanctions prises par le président américain Donald Trump contre la Cour pénale internationale augmentent le risque d'impunité pour les crimes les plus graves et menacent de miner l'état de droit international. C'est ce qu'ont dénoncé vendredi 79 parties à la CPI. La présidente de la Cour pénale internationale a condamné les sanctions à l'encontre de l'installation par le président Trump comme des attaques graves contre l'ordre international. Elle a par ailleurs exprimé son profond regret quant à la publication du décret et a souligné le caractère indispensable de la Cour compte tenu des atrocités sévissant dans le monde. Les mesures comprennent le gel des avoirs et l'interdiction de voyager pour les fonctionnaires de la CPI, les employés et les membres de leur famille, ainsi que pour toute personne considérée comme ayant contribué aux enquêtes de la Cour. Le ministère palestinien de la Santé a dévoilé aujourd'hui le nouveau bilan faisant état de moins 40. L'Égypte a vivement condamné les déclarations israéliennes qualifiées d'irresponsables et d'inacceptables concernant la proposition d'établir un État palestinien sur les territoires saoudiens, le considérant comme une violation flagrante de la souveraineté saoudienne, des règles du droit international et de la Charte des Nations Unies.
L'Égypte a réaffirmé que ces déclarations israéliennes envers l'Arabie saoudite sont des violations inacceptables des normes diplomatiques établies et au droit légitime du peuple palestinien d'établir son État indépendant dans la Cisjordanie, dans la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Le directeur du réseau des organisations palestiniennes non gouvernementales a assuré que l'Égypte assume un rôle principal et primordial dans la protection de la cause palestinienne contre toute tentative de la liquider d'une manière définitive. Par ailleurs, il a réitéré l'importance de continuer de faire pression sur Israël en mettant en lumière le génocide qu'elle mène contre les Palestiniens à Gaza et de tenir Israël pour responsable devant la Cour pénale internationale. Il a assuré qu'Israël continuait d'entraver la mise en œuvre des autres phases de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza en empêchant la rentrée ou l'entrée des aides humanitaires pendant plus de 20 jours depuis la mise en œuvre de l'accord. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés, Badr Abdelghati, a assuré que toute proposition à la forme de la vie à Gaza, après la guerre atroce menée par l'armée de l'occupation israélienne contre les Palestiniens, doit se faire dans le cadre de l'unité entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Elle doit inclure aussi le retour de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Dr Abdelghati s'exprimait lors d'un appel téléphonique avec son homologue portugais, Paulo Ringer, réitérant l'importance de résister à tout déplacement forcé des Palestiniens lors de cette phase critique de l'histoire de la Palestine. Il a salué la position du Portugal soutenant la cause palestinienne. Dr Badr Abdelghati a réitéré l'importance qu'accorde l'Égypte à l'application de l'accord du cessez-le-feu entre les deux parties en conflit avec ces trois phases, tout en travaillant durement pour traiter la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. Pour le 19e jour consécutif, les forces de l'armée israélienne poursuivent Un nouveau gouvernement dirigé par Nawaf Salem a été formé samedi au Liban après plusieurs semaines de difficiles tractations. C'est ce qu'a annoncé la présidence de la République. Le président Joseph Aoun a signé un décret acceptant la démission du gouvernement du Premier ministre Najib Mikati et un autre sur la formation des gouvernements de 24 ministres dirigés par M. Salem. C'est ce qu'a déclaré la présidence dans un communiqué. L'adjointe de l'émissaire américain pour le Moyen-Orient avait affirmé vendredi qu'une présence du Hezbollah dans le nouveau gouvernement libanais constituerait une ligne rouge, estimant que le mouvement avait été vaincu par Israël. Les déclarations de Mme Ortagus sont intervenues après une rencontre avec le nouveau président libanais Joseph Aoun, élu le 9 janvier. Le chef du bloc parlementaire du Hezbollah a dénoncé les propos de la responsable américaine, les qualifiant d'une ingérence flagrante dans la souveraineté du Liban. Le chef de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a rencontré ce samedi le président syrien par intérim Ahmed El-Shara lors d'une première visite officielle depuis la chute de Bachar el-Assad. Le nouveau chef de la diplomatie syrienne, Assaad El-Shaibani, a participé à cette rencontre. En 2014, l'OIAC avait mis en place une commission d'enquête qui avait publié 21 rapports couvrant 74 cas d'utilisation présumée d'armes chimiques. Les enquêteurs ont conclu que des armes chimiques avaient été utilisées ou étaient susceptibles de l'avoir été dans 20 cas. L'idée du président américain Donald Trump de faire du Canada le 51e État américain est motivée par la richesse du sous-sol canadien et représente une menace à prendre au sérieux. C'est ce qu'a déclaré vendredi le Premier ministre Justin Trudeau. Le président des États-Unis veut absorber notre pays et c'est une réalité. C'est ce qu'a affirmé Justin Trudeau selon plusieurs médias canadiens alors qu'il s'adressait en privé à des chefs d'entreprise pendant un sommet économique à Toronto organisé pour faire face à la menace américaine d'imposer des droits de douane de 25% sur des produits canadiens.
Ils sont très conscients de nos ressources, de ce que nous avons, et ils veulent vraiment pouvoir en bénéficier, a poursuivi M. Trudeau. La Russie a revendiqué hier, après des mois de combat, la prise de la cité minière de Toretsk dans l'est de l'Ukraine, qui, si elle était confirmée, serait d'une grande importance pour les troupes russes progressant sur le front. Parallèlement, Donald Trump a affirmé qu'il rencontrerait probablement son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, la semaine prochaine, tandis que de possibles pourparlers de paix sont vivement évoqués depuis son retour à la Maison-Blanche. Le président américain a par ailleurs répété qu'il comptait s'entretenir avec le chef de l'État russe, Vladimir Poutine. Le Mexique a mené vendredi une vaste opération de contrôle routier à sa frontière avec la Californie pour faire barrage à un éventuel trafic. William Ruto a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la République démocratique du Congo, où les forces congolaises sont au... Pour votre attention.